Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, situation toujours confuse au Kenya après une élection présidentielle marquée par un appel au boycott et une forte abstention. Plusieurs villes du pays, et particulièrement les fiefs de l'opposition, sont gagnées par des mouvements de protestation. Wari, déterminé à acquérir Tigo, la filiale sénégalaise Millicom. Après avoir reçu une fin de non-recevoir, le groupe annonce avoir assigné en justice la société de télécommunications. Et c'était la Fashion Week en Afrique du Sud, une 32e édition placée sous le thème de la diversité, avec cette année une collection qui portait également un projet caritatif à destination des enfants. Pneus brûlés et barricades à Nairobi, la capitale, comme dans plusieurs villes du Kenya. La tension est palpable. Une confusion qui a mené la commission électorale à reporter le scrutin présidentiel dans les fiefs de l'opposition. Raila Odinga, qui avait appelé au boycott de l'élection, devrait d'ailleurs s'adresser lundi à ses partisans. Ibrahima Djoumaba. Le Kenya est plongé dans l'instabilité au lendemain de l'élection présidentielle. Depuis ce jeudi 26 octobre, des affrontements opposent la police aux militants de l'opposition qui avaient appelé au boycott du scrutin. Au moins 9 personnes ont perdu la vie, notamment dans les fiefs de l'opposition à Nairobi, la capitale, et à l'ouest du pays. Certains citoyens ne cachent pas leur amertume. Président Kenyatta. Uhuru Kenyatta reste le président et il doit discuter avec ses adversaires, les appeler et voir quel est le problème et ce qu'il faut faire pour le résoudre. Nous lançons un appel à nos dirigeants que nous aimons. Nous aimons Uhuru Kenyatta, nous aimons Raila Odinga. Ils doivent taire leurs querelles et discuter ensemble pour le bien du pays et nous permettre d'avancer. Le scrutin n'a pas eu lieu dans 4 comtés de l'ouest du Kenya. Cela représente plus de 3500 bureaux de vote, soit 9% du corps électoral. La commission électorale avait prévu de reprendre le vote ce samedi 28 octobre. Cependant, son président a décidé de reporter le vote dans les zones conflictuelles pour la sécurité de ses agents. Certains de nos agents ont été enlevés et torturés. Parfois, leurs maisons ont été cambriolées et pillées. En tant que commission, notre travail est de fournir l'infrastructure nécessaire pour voter. Mais lorsqu'il s'agit de nos employés, quand leurs vies sont en danger, cela nous inquiète beaucoup. Nous avons donc décidé de reporter l'élection à une autre date à déterminer. Le président sortant Uhuru Kenyatta est en tête de cette élection avec près de 97% des voix selon les premières estimations. Au moins 49 personnes ont perdu la vie dans des affrontements depuis l'élection invalidée du 8 août 2017. Pourtant, Raila Odinga a réitéré vendredi son appel à une campagne de désobéissance civile pour contraindre le pouvoir en place à accepter l'organisation d'une nouvelle élection dans les 90 jours. Il se dit déçu par l'action gouvernementale. Tahirou Barry, ministre burkinabé de la Culture et du Tourisme, a annoncé sa démission, un départ surprise pour ses proches collaborateurs. Mais Tahirou Barry estime ne plus être en accord avec la politique menée, notamment sur la question du chômage des jeunes. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Après l'officialisation de la démission du gouvernement du ministre de la Culture le 26 octobre, les supputations vont bon train à Ouagadougou sur les motivations réelles de l'ex-ministre de la Culture, mais ne parviennent pas à convaincre les Burkinabés. Du reste, les raisons selon Tahirou Barry restent multiples et dans un message qu'il a posté sur sa page Facebook, il ne manque pas d'exprimer sa déception. J'ai réfléchi depuis quelques mois sur le sens de mon engagement et je me suis demandé avec insistance si ma présence au sein du gouvernement avait encore un sens. Les raisons de mon militantisme me donnent-elles véritablement raison de demeurer dans le gouvernement? Aujourd'hui, en marquant un arrêt de bilan à mi-parcours, ma déception est profonde. Une déception profonde qui, selon le concerné, trouve en substance son sens dans le chômage des jeunes, la situation économique difficile du pays, la difficulté de faire face aux aspirations des masses, le sous-équipement des forces armées et le manque de perspective des dirigeants du moment. Vérité ou pure option en vue d'un éventuel repositionnement politique. Pour l'heure, tout donne à penser que le ministre dresse simplement un bilan négatif de son engagement personnel au sein du gouvernement. À cela ne tienne, dans le milieu culturel, la nouvelle, quand bien même surprenante, n'entame en rien le beau travail qu'il a accompli. Nous, en tant qu'observateurs de la culture, on peut tirer notre chapeau à ce jeune ministre dont la nomination a sonné pour nous comme étant le glas donc à ces anciennes pratiques qui consistaient donc à mettre des acteurs politiques en lieu et place de techniciens. C'est vrai que quand il arrivait, il avait dit qu'il était
un analphabète de la culture, mais en si peu de temps, il a apporté un souffle nouveau à ce ministère à travers donc beaucoup d'actions, parmi lesquelles la rénovation du Sénasa, la rénovation de l'INAFAC, et puis une tournée donc au plan national avec le concept du Trésor du Faso. Tahirou Barry quitte le gouvernement en laissant plusieurs grands chantiers en l'état. On pourra entre autres citer encore l'opérationnalisation du statut de l'artiste, l'élaboration d'une politique claire de la culture et bien d'autres projets. Son départ du dit ministère laisse confus beaucoup d'artistes. Wari assigne Millicom en justice. Le groupe sénégalais reproche à la société de télécommunications de ne pas respecter le contrat de vente conclu le 2 février 2017. Un contrat qui prévoyait l'acquisition par Wari de Tigo, la filiale sénégalaise de Millicom. Patricia Solange-Dubois. Rien ne va plus dans la sphère des télécommunications sénégalaises. Le groupe Wari a assigné vendredi 27 octobre Millicom en justice suite à la décision de Millicom de ne plus vendre sa filiale Tigo au groupe de Kabirou Mbodj. Wari devait présenter certaines garanties et Wari n'était pas en mesure, à la date où c'était prévu, de le faire. Il a eu droit à plusieurs échéances qu'il n'a pas respectées. Et donc Millicom a dénoncé la convention et maintenant il y a quelqu'un d'autre qui est sur la ligne. Et visiblement cet autre-là s'est allié avec Miel de Free et la proposition a l'air d'être sérieuse. La signature d'un décret présidentiel datant du 1er août 2017 approuvait pourtant la cession de la licence d'établissement et d'exploitation des réseaux de télécommunications à Wari. Une notification avait d'ailleurs été envoyée mercredi 18 octobre à Millicom de la disponibilité de l'argent pour finaliser la vente. Pour Wari, c'est une question d'image, c'est une question de réputation. D'un autre côté aussi, Wari n'est pas dans la téléphonie. La bonne question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi Millicom vend. Aujourd'hui, Orange est là, Expresso est là au Sénégal, Millicom est une société internationale. Pourquoi elle vend son antenne de Dakar? Un pacte qui avait été conclu le 2 février dernier pour un montant de 129 millions de dollars, soit près de 80 milliards de francs CFA. Millicom refuse de prendre l'argent. Pour Wari, le contrat n'est pas respecté. Le groupe Millicom sera donc assigné en justice le 13 novembre prochain. Et rendez-vous à présent avec le Glamour. Johannesburg accueillait la 32e édition de la Fashion Week. Plus de 50 collections ont été présentées à cette occasion. Parmi elles, celle du styliste sud-africain Gert Johan Coetzee, qui avait la particularité de porter un projet caritatif. Siamo Victoria Selji. La 32e édition de la Semaine de la mode à Johannesburg en Afrique du Sud a vu la participation de plusieurs stylistes du pays venus présenter au public plus de 50 collections. L'édition 2017 consacrée à l'innovation et la diversité dans la mode incluait les dernières créations pour les collections à paraître en 2018. Présent à cette Semaine de la mode, le designer sud-africain Gert Johan Coetzee a rehaussé ce 32e grand rendez-vous par la richesse de son catalogue. Je pense que la différence entre l'Afrique du Sud, le Nigeria, les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est vraiment les femmes. Les femmes ici sont très féminines et elles veulent toutes être belles, quel que soit leur statut. Lorsque je conçois un vêtement, je pense à la façon dont les femmes peuvent se l'approprier, et surtout les femmes africaines. Gert Johan Coetzee a choisi cette année de s'engager dans la sensibilisation pour l'alphabétisation des enfants. Pour soutenir ce projet caritatif, des dons de livres aux enfants ont été sollicités lors des différents défilés préparés pour l'occasion. L'utilisation de la couleur et des motifs m'a vraiment impressionné. Les stylistes sont très créatifs, on sent un mélange du glamour avec un peu d'ordinaire et j'aime ça. Tenue du 24 au 28 octobre, la Semaine de la mode sud-africaine est l'un des événements phares qui attire des personnalités issues de secteurs d'activités divers, des entrepreneurs de la mode aux investisseurs en passant par les célébrités internationales. Cette édition de ce prestigieux rendez-vous de la mode a enregistré plus de 10 000 invités. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.